Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux fonctions périodiques continues. Donc l'objectif, c'est de me montrer le petit théorème qui est ici, qui a été donné en exo de colle à quelqu'un dans ma classe, qu'une fonction périodique continue de R dans R est une fonction constante ou admet une plus petite période. Voilà, si une fonction elle est périodique et qu'elle est continue, soit c'est une fonction constante, soit elle a une période qui est plus petite que toutes les autres. En fait, j'ai envie de faire cet exercice parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai un peu galéré et tout, j'ai pris des détours et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une façon de le faire qui était assez algébrique. Et pour une fois que l'analyse n'est pas si, totalement démunie de sens, en même temps, il y a de l'algèbre dedans, donc ça apporte du contenu, c'est clair. Je trouvais ça intéressant comme exercice. Donc voilà, les plus motivés, vous regardez pas les questions et puis vous démontrez le théorème. Ça se fait, c'était posé tel quel pour la colle de la personne dans ma classe. Donc c'est que les professeurs estiment que c'est possible. D'ailleurs ça l'est. Sinon, on va le faire en 3 questions, du coup avec une approche assez algébrique de la chose. La première question, ça va être de montrer que si on prend gamma, du coup l'ensemble des t dans R, tel que pour tout x appartenant à R, f de x plus t égale f de x, on prend cet ensemble-là et de montrer que c'est un sous-groupe de R+. Donc en fait, c'est l'ensemble de nos périodes, sauf qu'on ne se restreint pas aux périodes strictement positives, parce que d'habitude une période normalement c'est strictement positif. Là ça peut être nul aussi, ou ça peut être négatif. Voilà, donc on est parti sur cette première question. Donc montrons que du coup que gamma est un sous-groupe de R+. Voilà. En fait, pourquoi on cherche à montrer ça? Parce qu'on a démontré quelques propriétés récemment sur les sous-groupes de R+, même titre qu'on avait fait pour les sous-groupes de Z+. Comment on démontre ça? Premier point, il y a 2 points à montrer. Le premier, 0 appartient à gamma. Pourquoi je me suis retrouvé à faire ça? Donc 0 appartient à gamma. Excusez-moi, je fais des bêtises. Donc 0... Ah, mais c'est pénible. Bon. Hop là, 0 appartient à gamma. En effet... Hop là, pour tout x, f de x plus 0, c'est f de x. Bon, ça c'est logique, x plus 0, c'est x. Ensuite, si on prend, disons, 2 périodes qu'on va appeler t et t', et que je les prends dans gamma. En fait, l'objectif c'est de montrer que t moins τ' appartient à gamma. Comment on montre ça? Donc si je prends x dans R, j'ai f de x du coup plus τ moins τ', on va voir si ça c'est une période. Ça c'est, quitte à reparenthéser un peu, c'est f de x plus τ là, moins τ'. Or ma fonction, vu que τ' est dans gamma, ma fonction est périodique de raison τ', bon aussi de raison moins τ', bien sûr. Si c'est périodique, on peut faire plus ou moins, ça change rien pour une période. Et du coup, ça c'est f de x plus t, vu que moins τ' c'est une période. Là. Et f de x plus t, vu que t est une période, c'est f de x.
Bah donc vu que ça marche pour tout x, hein, que f de x plus taux moins taux prime, ça fait f de x, on peut en déduire que taux moins taux prime on peut faire ça plus joliment, hop, là, appartient à gamma. Bon, ça sera sur 2 lignes. Alors, bah du coup, moi, ça suffit pour montrer que c'est un groupe. Moi, ce qui est passé. Mais... Donc, de ce fait, hein, vu que ça, bah, on a montré que pour tout, que 0 appartenait à gamma et que pour tout taux prime, taux moins taux prime appartient à gamma, c'est ce qu'il, ça suffit à montrer que gamma est un sous-groupe de R+. Donc, ça on peut le souligner, hein. Ça fait joli, hop là. Donc de plus, hein, par la caractérisation des sous-groupes de R+, qu'on a vu en cours. Alors il nous disait que tout sous-groupe de R+ non trivial, non de R+, hop là. Il nous disait que tout sous-groupe non trivial de R était de la forme delta z avec delta strictement supérieur à 0 ou qu'il était dense dans R. Là, comme gamma il n'est pas réduit à 0, donc est non trivial, hein. Oui, parce que c'est soit il est trivial, soit il est de la forme delta z, soit il est dense dans R. Là, j'exclus le cas trivial, car ben, f est périodique, hein, donc si f est périodique, ça veut dire qu'il y a au moins un élément dans gamma vu qu'il y a une période. On a, hop là, que gamma est dense dans R. Ou de la forme delta z avec delta strictement supérieur à 0. On va le souligner et on est bon. Donc voilà pour la première question. On peut passer à la deuxième. On se place dans le cas où gamma est dense dans R et il faut en déduire que f est constante. Comment je fais ça déjà? Je fais ça comme ça. Donc, voilà. On suppose du coup que gamma est dense dans R, hein, vu qu'on s'est placé dans ce cas. Et en particulier, on a on a ça, que pour tout t dans gamma, f de t, c'est f de 0. Pourquoi on a ça? Parce que t c'est une période. Pour tout t dans gamma, t c'est une période, du coup on a bien f de t qui est f de 0. On a pris en fait x égale 0. De plus, donc ainsi, f est constante sur gamma. Et en fait, le fait qu'elle soit constante sur gamma, ça implique que f est constante sur R. Pourquoi? Parce que gamma est dense dans R, ça c'est un premier point, et f est continue. Donc, il suffit d'avoir gamma dense dans R et f continue pour avoir f constante sur R.
Qu'est-ce qui fait qu'on a ça? Ça se voit très bien en dessinant. En fait, si un gamma est dans R, bah en fait, il faut s'imaginer que gamma, il y a des points un peu partout dans R, et que c'est à peu près partout constant, bah que c'est constant sur tous ces points qui sont à peu près partout dans R. Et donc, vu qu'ils occupent tout l'espace et qu'on est continu, ça fait pas des sauts, donc c'est bien une ligne droite en fait. En fait, c'est comme si on avait fait plein de petits pointillés infiniment proches, et ensuite il faut les relier vu que c'est continu, quoi. Bon, ça c'est fonction constante sur quelque chose de dense dans R et continue, donc constante. C'est un théorème qu'on peut presque utiliser tel quel. Je vais le démontrer pour faire joli. Donc ça, c'est ce qu'on voulait en déduire. Comment on montre ça? Alors en fait, ce que je viens de montrer, le théorème suivant, quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça théorème? Bon, on va appeler ça théorème. Donc si A est... hop là. Donc si A inclus dans R est dense dans R, et que F est constante sur A, ouais, on peut présenter les choses proprement. Soit F une fonction continue de R dans R. Là. Donc, on a une fonction continue de R dans R. On a A, un sous-ensemble de R qui est dense dans R. Et F qui est constante sur A. Et ça suffit à déduire que F est constante sur R. Hop là, on prouve ça. Donc, notre fonction, elle est continue. Et A est dense dans R. Alors, si je prends X dans R, et mettons X0, là déjà, je vais prendre X0 dans A. Donc on a pris un X0 dans A. Du coup, avec ce X, vu qu'X0 il est dans A, que F est constante sur A, donc je peux dire que par exemple pour tout X dans A, ouais, pour tout A on va dire ça. Pour tout A dans A, bah du coup F de A c'est égal à F de X0. Ensuite je prends X dans R. Et je vais montrer que F de X c'est F de X0. Donc le premier pas c'est de dire que A c'est dense dans R. Donc on a A qui est dense dans R. Et on peut donc prendre par caractérisation de la densité une suite d'éléments de A qui convergent vers X. Hop là. Donc cette suite d'éléments de A qui convergent
vers X, bon, mettons, on peut l'appeler par exemple AN. Hop là. AN, c'est une suite d'éléments de A qui convergent vers X. On a alors, bah, du coup, AN, bien sûr, si je prends sa limite, quand n tend vers plus l'infini, là c'est X. Et du coup, par continuité de f, je peux composer. Hop là. Je sais que f de an, des an, quand f tend vers l'infini, ça tend vers f de x. Or, ben là, les f des an, c'est des f d'éléments de l'ensemble A. Donc ça, c'est toujours f d'un A dans A, c'est-à-dire f de x0. Donc, si je prends n'importe quel n dans n, f de an, ça vaut f de x0. Et du coup, j'en déduis que f de x, vu que tout ça c'est toujours f de x0 et que ça tend vers f de x quand n tend vers l'infini, bien sûr, ça c'est f de x0. Et du coup, on en déduit bien sûr que f est constante. Sur R. Voilà, donc ouais, bon, voilà, un petit théorème qui traîne au milieu de cet exercice, que je pense que vous pouvez utiliser sans problème, et puis qui nous permet de démontrer cette question. Même si personnellement, moi en colle, je me serais pas embêté à le démontrer, je l'aurais cité tout de suite par exemple. Bon, il faut avouer qu'en colle, ça aurait été vachement plus brouillon que ça, ce que j'aurais fait, mais il fallait un petit moment pour trouver tout ça. Donc, avec les questions intermédiaires, normalement, ça le fait. Voilà. Maintenant, on a le deuxième cas. Bah, gamma, s'il est de la forme delta z. Et du coup, il faut en déduire que gamma a une plus petite période dans ce cas-là. Voilà, c'est ce que nous disait notre théorème. Soit notre fonction est constante, soit elle admet une plus petite période. Donc, hop là. On suppose qu'on a gamma qui est égal à delta z avec delta du coup qui est strictement supérieur à 0. Ben, du coup, à toute période de f est multiple de d, de delta plutôt. Oui, parce que si on a une période, les périodes c'est les éléments de gamma. C'est les éléments de gamma qui sont positifs. Hein. Toute période de f, elle est multiple de gamma. Vu qu'on se place dans les éléments de gamma positifs, elle est même supérieure à gamma. Non, pas à gamma, à delta. Est-ce que c'est un multiple de delta positif? Strictement positif, car une période est car une période est strictement positive. Ah, c'est logique, hein. Delta là c'est de la plus petite période, vu que c'est strictement supérieur à 0, c'est la plus petite période positive, c'est le plus petit nombre positif de l'ensemble gamma, hein. C'est la plus petite, et vu que gamma c'est l'ensemble des périodes, c'est la plus petite période. C'est l'ensemble, ouais. En fait, gamma, c'est pas vraiment l'ensemble des périodes, vu qu'on peut considérer les périodes négatives également. Mais si on considère les éléments positifs de gamma, delta est bien le plus petit. De plus, delta, il appartient à gamma. Hein. Donc delta, il appartient à... Bon.
saouler. Hop là. Et delta il est strictement positif. Donc c'est une période. Donc voilà, on a montré que delta c'était une période, puis que si toutes les autres périodes étaient supérieures à elle, du coup, on peut conclure. Du coup, le delta qu'on a évoqué, qu'est-ce que ça me fait là? Donc delta, c'est la plus petite période. Ah, d'accord, j'ai compris ce que ça faisait. Ok. Donc delta. Bon. Là, on recommence. Ce qu'on voulait en conclure, voilà, c'est que delta, c'est la plus petite période de f et ça du coup, voilà, on a fini notre deuxième cas. F admet bien une plus petite période. Voilà, donc deux possibilités, soit f admet une plus petite période, soit donc dans le cas où gamma est la forme delta z, soit f est constante. Et maintenant on se place rapidement pour conclure, parce que ça, là on a fini avec le théorème, mais faut quand même justifier le pourquoi du continu ici. Et du coup on va montrer un contre-exemple dans le cas où f est pas continu. Voilà, donc le contre-exemple, j'aurais tendance à dire qu'il est à connaître quand même, parce que c'est un contre-exemple vraiment très fréquent. Du coup, faut à peu près savoir ce que c'est. Hein. Donc, hop là, on définit la fonction f suivante. Donc, qui a x. Hop là. C'est pas comme ça que je devais faire, c'est... Hop là. Hop. Donc, la fonction f suivante. La fonction f, elle va de R dans R, parce que c'est ce qu'on cherche. La fonction de R dans R. Hop là. Et à x, elle associe. Et là, on rouvre une accolade. Et on distingue deux cas. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait là? Hop là. On distingue deux cas. Soit c'est 0. Ça c'est dans le cas où si x il est dans Q et 1 si x il est dans R privé de Q. Comment on fait ça déjà? Hop là. Donc si x est dans R privé de Q, on associe 1. Donc bien sûr on remarque que la fonction n'est pas continue. Hein. Toutefois, tout rationnel est une période. Ouais, ça on va le dire plus tard. Mais en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que tout rationnel, c'est une période. On a... Alors... Donc, si je prends x dans R. Si x, il est dans R privé de Q. Hop là.
Je vais prendre t irrationnel aussi, tant qu'on y est. Donc si x il est dans R privé de Q, alors ben, on a un irrationnel et on lui ajoute un rationnel. Donc x plus t, il est aussi dans R privé de Q. Et donc les deux sont dans R privé de Q, hein, donc hop là, f de x plus t, c'est égal à f de x, les deux étant égales à 1. Hop là, premier cas. On va joliment présenter les deux cas, je pense. Hop. Et du coup, dans le deuxième cas, c'est si on a x dans Q, si c'est un rationnel. Alors, ben, un rationnel plus un rationnel, au même titre qu'un irrationnel plus un irrationnel, c'est un irrationnel, un rationnel plus un rationnel, c'est un rationnel. Et donc f de x plus t, ben, c'est la même chose que f de x, c'est la même chose que 0, parce que les deux sont des rationnels. Ainsi, du coup, f est périodique. J'ai même une conclusion en fait. Donc, ainsi, donc f elle est périodique, bah, de période tout est rationnel. Donc pour tout nombre rationnel, f elle était périodique. Alors, bon alors de façon un peu plus rigoureuse, en théorie il faudrait écrire ça. Donc Q plus et même le privé de 0. Pourquoi? Ben parce que les périodes, hein, c'est que les positifs. Une période c'est positif par définition. Donc pour tout t qui est strictement positif et qui est rationnel, t c'est une période de f. Et du coup, ben f n'admet pas de plus petite période. Parce que ben en fait elle admet plein de périodes qui tendent d'autant qu'on veut vers 0 vu que c'est des rationnels. Et la borne 1 c'est 0, elle n'est pas atteinte. Bah, la borne 1 des périodes. Donc voilà, ben qui conclut cette question et puis qui conclut cette vidéo. Donc voilà, on s'est intéressé aux fonctions périodiques continues de R dans R. Et ces fonctions, ben on a constaté que soit elles étaient constantes, soit elles admettaient une plus petite période. Dans le cas où les fonctions sont pas continues, on a vu un contre-exemple. Et au milieu, on a utilisé un théorème qu'on a également démontré, qui nous dit que si une fonction est continue de R dans R et constante sur un intervalle, sur un ensemble A dense dans R, alors f est constante sur R. Et on a utilisé aussi la caractérisation des sous-groupes de R+, donc un exo bien complet avec plein de petits trucs sympas, un peu d'algèbre. Bref, c'était plutôt cool. En tout cas, pour moi, personnellement. Je sais pas si vous avez aimé. Je vous le souhaite. Et puis, à une prochaine.